Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver parce que ça fait 2 mois que j'ai rien posté sur ma chaîne. Qu'on se le dise, honnêtement, ça fait plus que 2 mois en réalité que je suis absente de mes réseaux, de ma chaîne YouTube, de tout ça. Je l'ai vraiment délaissé. Comme vous savez, cette année, du coup, j'ai terminé mon Master 2. Yay! J'ai terminé mes études de droit, j'ai enchaîné directement avec mon stage de fin d'études pendant tout l'été qui s'est pas du tout bien passé. Ensuite j'ai dû du coup un petit peu récupérer de tout ça, j'ai enchaîné avec un autre stage en cabinet d'avocat, cette fois-ci à Lyon. C'est également terminé là il y a pas longtemps. Et je me retrouve un peu sans rien en ce moment. J'ai réfléchi un peu au sens de ma vie, au sens que je veux donner à ma vie. Donc je ne sais absolument pas quelle tournure cette vidéo va prendre, juste pour un peu vous avertir en avance. Je suis dans un mood, dans un état d'esprit très particulier depuis longtemps, qu'on se le dise, depuis le début de l'année. Je suis dans cet état d'esprit où genre vraiment en mode saut d'humeur de dingue. Il y a des moments où vraiment je suis juste trop bien, tout va bien, etc. Et puis il y a des moments d'énormes down. C'est hyper dark, genre je me suis fait une petite teinture au niveau des cheveux, je les ai foncés. Je suis habillée en noir, je suis maquillée en mode vraiment comment on appelait déjà, les gothiques, ouais. Les gothiques des années 2000. Enfin peut-être pas non plus gothique mais un peu dark quoi. Je me suis munie de mon petit café, j'ai fait mon petit background de youtubeuse de 2013-2014 hein, parce que je suis vraiment restée dans cette époque là. Et ceci va être une vidéo update. Oui, pour changer, parce que je fais que des vidéos updates sur ma chaîne maintenant. Je sais absolument pas quelle tournure ma chaîne va prendre, parce que peut-être en fait on arrive à la fin les gars. Peut-être honnêtement j'ai strictement plus rien vous produire au niveau du contenu. J'ai également l'impression que au niveau des réseaux sociaux je suis en pleine chute. je le vois par rapport aux vues, par rapport enfin déjà l'inactivité que j'ai, mais également le fait que bah quand je poste quelque chose niveau retour c'est pas non plus oufissime. Puis avec les marques, j'ai arrêté de collaborer avec pas mal de marques ont également baissé leurs prix, leurs tarifs, donc je suis un peu dans une phase en mode genre mais du coup je sers à quoi et qu'est-ce que je peux faire et ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué en ce moment. Donc j'avais envie d'aborder tout ça parce que je me voyais pas trop en fait reprendre des vidéos en n'ayant pas abordé en fait tous ces sujets là. Je sais pas encore au niveau du titre ce que je vais mettre, mais j'ai pensé mettre j'arrête le droit. Petit titre putaclic, on est d'accord, mais au final c'est pas loin de la vérité parce que je me pose beaucoup de questions en ce moment. J'ai pas pris la décision d'arrêter le droit, qu'on se le dise. Je suis vraiment dans une phase voilà entre deux. En fait cette phase d'après études où genre sauf les gens qui dès le début, dès qu'ils sont entrés en fac de droit ou en études supérieures savaient pertinemment qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie après et pourquoi en fait ils ont choisi ces études là. En dehors de ces personnes, j'ai l'impression que je le vois aussi dans mon entourage, on est tous plus ou moins perdus, on sait tous pas trop quoi faire avec notre bac+5 maintenant. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas été naïve, je savais très bien qu'en étant diplômée d'un bac+5 ça allait pas me suffire pour faire quoi que ce soit. C'est un peu l'hypocrisie en France, c'est que tout le monde exige en fait d'avoir des diplômes, d'avoir un bac+5, parce que ça claque, parce que ça rend bien, parce qu'il faut tout simplement. Mais si t'as que ça, bien sûr personne te prendra, ou en tout cas peu de gens. Parce que tout simplement la théorie c'est une chose, les diplômes c'est une chose, mais il faut vraiment le compléter avec de la pratique, sinon on s'en sort pas. Bon, je vais en parler dans ma vidéo que je veux filmer bientôt sur ma vérité personnelle par rapport à la fac de droit. Les facs nous préparent pas à la suite et nous donnent simplement aucune expérience professionnelle. Après oui bien sûr il faut la chercher toute seule aussi pendant toutes ces années en fac. J'avais fait des stages en licence, mais c'était des stages vraiment de découverte en fait. Je faisais pas grand chose. Et puis en master 1 je voulais faire un stage, sauf que y a le Covid qui nous est tombé dessus, donc j'avais pas réussi à la trouver, et puis c'était une galère sans nom. Je sais que c'est aussi quelque part un peu des excuses, parce que si je voulais vraiment trouver des stages j'en aurais trouvé, et si je voulais vraiment m'améliorer au niveau de la pratique je l'aurais fait. Donc c'est aussi tout ça en fait qui fait que je me pose beaucoup de questions, parce que là le dernier stage que je vous en ai même pas parlé,
sauf ceux qui me suivent sur Instagram ont appris que j'avais débuté un deuxième stage, donc qui était dans un cabinet d'avocats ici à Lyon. Je suis une avocate spécialisée en droit immobilier, droit des affaires et contentieux. Et honnêtement, j'avais tous les éléments en fait pour réussir parce que j'étais vraiment entourée dans une équipe hyper chouette. L'avocate hyper chouette, hyper patiente et me donnait vraiment tout le temps dont j'avais besoin. Ce stage ne s'est pas produit, ne s'est pas passé comme j'aurais souhaité qu'il se passe à cause de moi. À cause de moi parce que ce stage de fin d'études que j'ai fait, rien. Le stage de fin d'études que j'ai fait dans la start-up, je me suis rendu compte que ça m'a énormément abîmée, ça m'a créé des failles. Déjà que j'en avais pas mal des failles, mais ça m'a juste rajouté d'autres failles, ça a amplifié mes insécurités déjà présentes. J'ai en fait directement enchaîné avec un stage sans prendre le temps de me poser réellement et de comprendre en fait ce que je veux dans ma vie. Est-ce que j'ai réellement envie en fait de ça, est-ce que je veux rester dans le droit, enfin tout simplement vraiment me poser et aussi prendre du recul, prendre de la hauteur et prendre soin de moi en fait, parce que depuis janvier, je l'ai partagé dans de nombreuses reprises dans mes vidéos. Depuis janvier, il y a un truc qui a pété dans dans ma tête, genre en fait ça fait longtemps que j'aurais dû un peu me focus sur ma santé mentale et mon bonheur intérieur. Je l'ai toujours repoussé parce que c'est simple de repousser, parce que tu te dis ça va je gère, ça va je gère, ça va je gère, et puis de toute façon enfin y a rien de grave, genre j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, genre j'ai pas subi des atrocités non plus. Prendre soin de sa santé mentale, c'est comme prendre soin de sa santé physique, c'est prendre soin de soi en fait tout simplement. Et je me rends compte que quand ton corps il lâche, tu peux rien faire, mais quand ton esprit lâche également et ton mental, tu peux rien faire non plus. Et c'est un peu ce que j'ai constaté justement avec ce stage là, dans le sens où j'ai été extrêmement reconnaissante de l'avocate qui m'a pris sous son aile et qui m'a donné en fait cette opportunité là de faire un nouveau stage. Ça m'a permis aussi de découvrir du coup un nouveau domaine qui est le droit immobilier, que je connaissais absolument pas, que on va se le dire, j'ai pas apprécié non plus. À côté du fait que j'ai pas forcément mis du mien à 100% non plus dans ce stage là, parce que tout simplement je n'allais pas bien, donc peut-être cet avis est un petit peu également faussé, mais c'est vrai que droit immobilier, enfin les dossiers que j'avais à traiter, je me forçais vraiment à les traiter, déjà d'un côté parce que je n'avais pas la tête à ça, mais aussi de l'autre parce que le sujet m'intéressait pas non plus tant que ça. Et les peu de dossiers que j'avais au niveau des droits des sociétés, je me sentais un petit peu plus dedans, même carrément plus, parce que droit des sociétés c'est une matière que j'avais adorée en fac et dans la pratique que j'aime beaucoup aussi. Si je dois refaire une expérience de stage quelque part, droit des sociétés, c'est juste voilà, je vais me focus sur soit des cabinets spécialisés en droit des sociétés, soit vraiment avoir une véritable expérience de juriste d'entreprise au sein d'une entreprise. Mais que en fait il faut que je commence à être honnête avec moi-même, parce que c'est aussi ça un peu la facilité des études, c'est que je vois déjà les commentaires venir, les retours que j'ai aussi dans la vie de tous les jours, des gens qui me disent mais c'est tellement dommage en fait d'avoir un peu perdu 5 ans de ta vie, d'avoir consacré 5 ans de ta vie à des études pour au final ne même pas te lancer dedans. Moi personnellement je trouve pas que c'est 5 ans de gâchis, loin de là. J'ai adoré mes études, vraiment j'ai juste adoré mes études. Ça n'a pas toujours été simple, qu'on se le dise, mais il y a eu tellement de moments de bonheur, tellement de moments de joie, surtout par le biais des expériences que j'ai eues, des expériences personnelles, que ce soit ma deuxième année en droit que j'ai passé en Erasmus en Allemagne, que ce soit par les gens que j'ai rencontrés grâce aux études, que ce soit même les études en elles-mêmes, genre c'est quelque chose qui me manque terriblement, le fait de me réveiller, d'aller à la fac, d'aller au cours de CM, même les TD et tout, enfin
ce petit rituel, il y a quand même eu un petit rituel qui s'est installé. Et le fait que en fait, la fin de mes études m'a été enlevée par la crise sanitaire, ça a forcément fait aussi à jouer en fait aussi sur ma morale et sur le fait que je me sens extrêmement perdue en ce moment. Que aussi j'ai un goût d'inachevé en fait un peu par rapport à ça, et puis aussi par rapport au fait que j'ai pas pu partir au Canada. Et puis quand t'es dans les études, t'arrives pas forcément à être honnête avec toi-même parce que tu te dis ouais, enfin genre la théorie elle me plaît quand même. Bon certes il y a des matières que j'aime plus que d'autres, mais dans l'ensemble ça va, et dans l'ensemble je m'en sors, et dans l'ensemble genre tranquille. Et puis tu mets un peu toutes ces questions que tu dois réellement, sincèrement te poser avec beaucoup d'honnêteté, tu les mets un petit peu de côté, et genre tu te dis oh on verra ça à la fin quoi. Sauf que quand la fin arrive et que en fait t'es là avec tes petits diplômes et tu te dis waouh, du coup c'est maintenant que je dois commencer ma vie pro, et que tu arrives un peu dans cette vie pro et t'es là en mode that's nice, ok, got it. Toutes ces choses là tu le savais, mais c'est vrai que le fait d'être face à tout ça et de se rendre compte que ouais en fait genre tu vas charbonner, ce qui est tout à fait normal. Pour mériter quelque chose, il faut bosser dur. Et la vie c'est ça, la vie elle est pas simple, la vie n'est pas donnée, la vie n'est pas gratuite. Et si tu veux quelque chose, il faut juste donner le meilleur de toi-même pour y arriver. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices aussi de ta vie perso, mais tout ça vaut la peine lorsque tu sais pourquoi tu le fais, lorsque tu sais que t'es passionné par ça, et que ça a un réel impact dans ta vie, un apport aussi dans ta vie. Et moi, avec les expériences que j'ai eues, bon certes c'était que deux, de courte durée, je me suis rendu compte que ouais, je sais pas si c'est maintenant, si c'est une phase ou si c'est juste pour toujours, mais non, non, non. Non. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi aussi, j'ai perdu beaucoup d'estime en moi-même avec ce stage-là. Puis après, ça a enchaîné aussi dans ma vie perso où j'ai perdu beaucoup d'estime en moi avec le ghosting qui... C'est ridicule, hein, ça s'est passé il y a 2 mois, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le lien sera en haut si vous voulez avoir, voilà, toute l'histoire, mais ça aussi, ça m'a beaucoup affectée. C'est chiant parce que j'ai vraiment perdu beaucoup confiance en moi, et je m'estime plus du tout, et c'est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours. Et puis tu te rends compte qu'en fait sans ça tu peux rien faire dans la vie. Ça m'a mis un peu dans un mood très down, et j'essaye d'en sortir en ce moment. J'essaye de prendre du coup ce temps que j'ai pour refocus sur moi-même, pour trouver un peu des projets que je pourrais faire. Ça fait plusieurs mois que Canada trotte dans ma tête et que je me dis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle en fait, limite, qui m'appelle, qui me dit en fait d'y aller, parce que j'ai besoin en fait, j'adore Lyon, j'ai toute ma vie ici à Lyon, j'ai mes potes à Lyon, ma coloc je l'aime tellement, enfin mes colocataires je les aime tellement, donc forcément ça m'attriste en fait de les quitter, mais j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin en fait de me retrouver en dehors de ma routine, en dehors de ma zone de confort, et de me retrouver en fait de nouveau dans l'inconnu, revivre une aventure où de nouveau il n'y a plus aucune marque, je connais personne, dans une autre ville, dans un autre pays carrément. Parce que en fait je sais que c'est dans ces moments-là où j'ai beaucoup de déclics, et que je sais que c'est une expérience qui m'aidera en fait à tout simplement comprendre un peu mieux qui je suis, ce que je veux de ma vie, et me rebooster, me remotiver. Et du coup je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais réussir à trouver quelque chose, si je vais réussir à partir ou pas. Je me suis rendu compte que toute ma vie à chaque fois je faisais tout pour les autres, pour la société, pour mes parents, pour ma famille, pour qu'ils soient fiers de moi, pour que... Sans vraiment me poser la question, mais est-ce que genre ce que tu fais, genre c'est réellement toi? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Donc ça va se remettre un peu dedans, ça va renvoyer des CV, des lettres de motivation, que ce soit pour des stages ou pour tes jobs en droit, en dehors du droit, genre vraiment je vais juste envoyer partout, parce que même avoir une expérience en dehors du droit, ça peut que être bénéfique pour moi. Peut-être je vais découvrir
un domaine qui m'intéresse davantage, peut-être que, enfin je sais pas, si peut-être ça peut apporter, ça peut m'aider à avoir des déclics, découvrir en quoi je suis bien en fait, quelles sont mes qualités, quelles sont les choses que je sais faire. En tout cas, je veux pas que vous ayez de la peine pour moi, je veux pas que vous inquiétez pour moi non plus. C'est des phases par lesquelles on passe, et je sais que je vais encore repasser, on repasse tout le temps par des phases comme ça dans notre vie où on se sent un peu perdu, et surtout dans ces moments un peu dans ces moments importants où genre du coup c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Ce moment de transition, c'est à ce moment-là où tu te poses beaucoup de questions, et en fait faut juste laisser le temps faire, ne pas juste rester assis sur une chaise et attendre, mais aussi donner du tien, vivre des expériences, faire des trucs, du coup de provoquer un peu tous ces déclics là. Tout va bien se passer, tout va s'arranger, tout va se mettre en place, tout va se mettre en ordre. Oh mon dieu, est-ce que cette vidéo était réellement utile? Oui, elle a été utile pour moi parce que ça fait un peu thérapeutique, mais est-ce qu'elle a été utile pour vous? Je suis pas sûre. Je sais pas, peut-être si vous passez aussi par cette phase-là, ou si vous êtes passé par cette phase-là, vous allez réussir à me comprendre peut-être et à vous mettre dans mes bottes. Est-ce que vous voulez voir une vidéo aussi sur mon bilan de Master 2? Genre je sais que je voulais le faire déjà depuis plusieurs mois. Et là, genre, j'ai l'impression que ça, limite, genre, j'arrive trop tard parce que, genre, on est en décembre et que, genre, complètement, j'ai fini mon master, genre, en mai. Donc, est-ce que vous voulez quand même voir ça? Je ne sais pas. Si vous avez des conseils aussi, je suis vraiment prenante. Si vous êtes passé par là, qu'est-ce qui vous a aidé, en fait, à remonter la pente, à vous retrouver un peu, à comprendre, en fait, ce que vous voulez faire dans votre vie. Je vous embrasse fort et confiance en vous. Et je vais essayer de me le dire aussi un peu plus à moi-même, même si c'est assez compliqué en ce moment. Et je vous embrasse fort. Merci d'être là, malgré tout ce temps, malgré toutes ces absences. Vraiment merci d'être là, vous êtes d'un soutien énorme. Je lis vos messages, je lis vos commentaires, même si je réponds pas toujours, je les lis tous. Je vous embrasse fort, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se revoit très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao.